Shalom, shalom, shalom. Vous êtes bénis, vous tous qui nous écoutez de chez vous. Bienvenue à l'émission Parole qui éclaire. Nous sommes contentes, heureuses, vraiment tout de vous retrouver encore dans cette émission hebdomadaire, cette émission, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Soyez bénis, que la paix de l'Éternel demeure sur vos maisons. Je suis encore ici avec mes sœurs, comme à l'habitude, sœur Clarisse, Anodine, sœur Prisca. Soyez bénis, mes sœurs. Je vois que vous Amen. brillez, la gloire de l'Éternel rayonne devant sur chacun Alléluia. de vos visages. Et Amen. comme promis, on est encore là sur notre émission préférée, discuter sur le sujet de la justification. Je sais que dans les émissions antérieures, on a discuté un peu de la condition de l'homme, qu'est-ce que la justification, c'est quoi la nuance. Pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps d'écouter les émissions précédentes, nous vous invitons vraiment à les suivre. C'est vraiment une suite que nous faisons. Et aujourd'hui, nous aimerions vraiment comme discuter encore au sujet d'une autre question en lien avec la justification. Et c'est vraiment la suivante. On parle de justification, ok, c'est bien beau, mais est-ce que c'est juste pour qu'on soit bien accepté devant Dieu, qu'on soit bien vu devant lui, qu'il nous approuve? Est-ce que c'est juste pour ça, en fait, que nous devons être justifiés ou que la justification, elle est requise ou il y a autre chose? Donc, c'est un peu la question sur laquelle nous allons discuter ce soir, cet après-midi, dépendamment d'où vous vous trouvez. Et par la mesure de grâce que le Seigneur nous fait, nous allons pouvoir avoir la lumière sur ce point. Alors, mes sœurs, on a tous la parole. Par rapport à la question qui a été posée, je dirais que le Seigneur ne veut pas qu'on se limite à notre état de justifié, d'acceptable devant sa face. Donc vraiment que nous allions encore plus en profondeur parce que nous n'avons pas en fait l'expérience. Il faut en fait qu'on cultive cette expérience-là et qu'au fur et à mesure, on pratique des œuvres de justice en fait. Donc, j'aimerais qu'on lise Romains 6, le verset 19 qui dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Donc vraiment, l'objectif, c'est que on arrive vraiment à la sainteté parce que l'état de né de nouveau, qu'on a lorsqu'on accepte le Seigneur, c'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'on pratique en fait la parole, que la parole s'imprime en nous pour que nous puissions vraiment ne plus être ballottés par toutes sortes de doctrines. Parce que l'objectif, c'est que vraiment nous soyons comme Christ. Parce que le Seigneur, il veut une épouse. Donc, il est en train d'élever en fait un corps vraiment qui est semblable à lui, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, il faut en fait que nous, en tant que chrétiens, on réponde à cet appel-là. Le Seigneur nous appelle à la sainteté parce que lui-même, il est saint. Et pour vraiment pouvoir se marier à cette épouse, il faut que cette épouse-là réponde en fait à ces critères de sainteté et tout. Donc, l'objectif, c'est que vraiment, de mesure en mesure, le Seigneur, par sa parole, travaille en nous de sorte à ce que notre mesure de sainteté, en fait, grandisse. Donc, dans Jean 1, il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc, le Seigneur, en, dans en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. On voit que le Seigneur, il habite en fait une lumière inaccessible en fait. Il faut que notre niveau de lumière, notre niveau de justification également s'élève en fait. Je dirais pas qu'on va atteindre la mesure de Dieu, mais on va atteindre vraiment ce standard-là en fait. Un standard vraiment que le Seigneur aimerait qu'on atteigne. Donc, il faut en fait qu'on aille
vraiment de cette justice, je dirais nominale, parce que c'est comme ça en fait qu'ils l'ont mis, qu'ils l'ont précisé dans le livre, d'une justice nominale où on est né de nouveau, où on est accepté par Dieu, à une justice vraiment vivifiée, où on laisse en fait le Seigneur travailler en nous, vraiment par la grâce, parce que c'est dans la grâce en fait qu'on va puiser vraiment tout ce qui est nécessaire à notre édification, à notre affermissement, à notre sanctification, parce que il faut vraiment la sainteté, la justice en fait. Euh, Quoi, il y a un verset qui dit, le verset 22 du même chapitre de Romains 6 qui dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La vie va régner par la sainteté, la vie va régner par la justice. Donc, il faut en fait que nous pratiquions vraiment la sainteté, que vraiment le caractère de Dieu s'imprime en nous, que le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Lorsque le Seigneur est parti, il a dit, j'enverrai en fait le consolateur. Et c'est ce consolateur-là qui nous apprend en fait la parole de Dieu, qui nous affirme, qui nous instruit en fait. Et c'est lui-même qui fait ce travail parce que c'est lui qui crée le vouloir et le pouvoir en nous. Mais il faut vraiment qu'on se dispose. Il faut vraiment qu'on court en fait, comme Paul qui l'a dit en fait. Je cours, je ne crois pas l'avoir saisi, mais je cours parce que le Christ, il m'a saisi. Et je considère toute chose comme banale, en fait, à cause de la connaissance, en fait, de Jésus, à cause de la connaissance de Dieu, parce que c'est ça qui est le plus important, que vraiment j'atteigne le but, la couronne de vie, que j'atteigne vraiment que je parcours, en fait, que je cours, en fait, et que j'atteigne vraiment, euh, euh, la fin, en fait. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ce sujet-là. Amen. Amen. Sois béni, Sœur Prisca, vraiment pour ton intervention. Le Seigneur te bénisse. Merci. Sœur Anodine, Sœur Clarisse. Amen. Donc, à la suite de la sœur Prisca, ce que je peux dire, c'est dans le livre, on parle de deux types de justification, la justification nominale et la justification vivifiée. Bon, on peut dire que ça fait beaucoup de thèmes, mais ce qu'on peut retenir de là, comme la sœur Prisca l'a dit, la justification nominale, c'est en fait, quand on dit que quelqu'un a reçu la justification nominale, c'est la personne qui est née de nouveau. Cette personne-là, elle est née de nouveau et parce qu'elle est née de nouveau, elle est sauvée. Elle est sauvée. Si cette personne meurt le lendemain ou si quelque chose arrivait, parce qu'elle a cru en Dieu, parce qu'elle a vécu cette expérience de la naissance d'en haut, elle est sauvée. Amen. Seulement que le Seigneur veut plus que ça pour nous. Il veut vraiment qu'on puisse rayer avec lui. Si on se souvient des apôtres, j'ai pas le verset, mais je pourrais peut-être le chercher, le dire après. Mais le Seigneur leur disait, ceux-là qui ont renoncé à tout pour me suivre, il leur disait que vous allez rayer avec moi. Donc, le but du Seigneur, c'est qu'on puisse rayer avec lui. Donc, quand le Seigneur nous justifie, en fait, c'est comme s'il nous ramène, en fait, dans le livre, on l'explique très bien, il nous ramène, en fait, dans le jardin d'Éden. Parce qu'il faudrait qu'on sache que lorsque l'homme a péché, le Seigneur l'a chassé du jardin d'Éden pour qu'il ne mange pas l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que s'il mange l'arbre de vie dans l'état dans lequel il était, c'est comme s'il va vivre éternellement dans le péché. Donc, le Seigneur l'a chassé du jardin d'Éden pour qu'il ne mange pas l'arbre de vie et parce que le Seigneur avait un plan de rédemption pour lui. Donc, le Seigneur, quand il nous justifie, il nous donne maintenant le droit de revenir dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, on va pouvoir courir maintenant pour aller vers le trône, pour régner avec lui. Donc, dans l'état de péché dans lequel Adam était suite au péché d'Adam et Ève, Adam ne pouvait pas rester dans le jardin d'Éden parce que s'il reste dans le jardin d'Éden et qu'il mange l'arbre de vie, il allait vivre éternellement dans le péché. Dieu ne voulait pas ça. Donc, Dieu le sort du jardin d'Éden et
tous ceux-là qui acceptent maintenant le plan de rédemption du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus les nettoie, il les purifie, il les ramène maintenant dans le jardin d'Éden pour que son plan initial puisse s'accomplir. Parce que le Seigneur a un projet, il a dit dans Genèse 1:26, on va le lire. Dans Genèse 1:26, ce projet du Seigneur n'a pas changé. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est le projet du Seigneur. Genèse 1:26, il dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, etc., etc. Donc, Dieu, son plan, le plan de Dieu, c'est de faire l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc, il y a les deux critères, à son image et selon sa ressemblance. Donc, ça prend aussi la beauté morale de Dieu. Quand on dit que quelqu'un ressemble, tu ressembles à ton père, on parle du caractère. Quand tu agis, on voit que ta façon de faire ressemble un peu à la façon de faire de ton père, par exemple. Donc, ce plan du Seigneur n'a pas changé. Donc, par le plan de rédemption, lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient mourir à la croix de Golgotha pour nous, il vient nous nettoyer et nous ramène maintenant dans le jardin d'Éden. Et il nous ramène pour que son plan initial puisse s'accomplir. Maintenant, il faut vraiment que le chrétien puisse se consacrer vraiment au Seigneur, qu'il puisse renoncer à tout pour aller vers le trône. Parce que la récompense du trône n'est pas pour tout le monde. Tout le monde va pas rayer avec le Seigneur. Il y en a qui vont servir dans le royaume. Il y en a qui vont être assis sur le trône avec le Seigneur. Donc, quand on parle de la justification, je reviens à la question justification nominale et justification vivifiée. Celui qui reçoit la justification nominale, c'est celui qui s'en tient à l'état de nouveau-né, celui qui a fait l'expérience avec le Seigneur l'a ramené dans le jardin d'Éden. Mais il ne se consacre pas au complet, il ne se donne pas, il ne s'abandonne pas au Seigneur. La chair est là, la chair le fatigue, cette personne n'arrive pas à surmonter les défis de la chair, la vie de prière de cette personne. Bref, la consécration, le niveau de consécration qu'il faut n'est pas là, en fait, de sorte que cette personne est limitée, en fait, à la justification nominale. Et dans le livre, l'auteur disait que c'est vraiment une perte. Oui, c'est bon parce qu'on est sauvé, gloire à Dieu, mais c'est une perte parce qu'il y a tellement de faveurs qu'on ne pourra pas avoir. On va se limiter en fait au strict nécessaire. Mais le Seigneur a plus pour nous. Il a vraiment le trône. Il veut qu'on puisse rayer avec lui. Et dans Apocalypse 14, je vais finir là, on parle vraiment de ceux-là, des caractères en fait, de ceux-là qui ont pu faire la marche avec le Seigneur. Ils sont montés sur la montagne. Montés sur la montagne, on se souvient d'Abraham. Abraham, il a fait 3 jours de marche pour aller répondre à l'ordonnance du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, sacrifie ton fils. Il a tout renoncé, tout abandonné. Et il a fait cette marche avec le Seigneur. Et dans Apocalypse 14, on nous parle vraiment de ceux-là qui ont agi comme Abraham. On va le lire rapidement. On dit, Apocalypse 14 à partir du verset 1, « Et je vis, et voici l'agneau se tenant sur la montagne de Sion, et avec lui 144 milliers, ayant son nom et le nom de son père écrit sur le front. » Donc, lorsqu'on voit déjà cette description dans Apocalypse 14, on dit l'agneau. On sait que c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Il se tenait sur la montagne et avec lui 144 milliers. Donc, ces gens-là se tenaient sur la montagne avec lui. Ces gens-là ont accepté la vie de consécration. Ils ont accepté de renoncer à tout. Et on dit qu'ils avaient le nom ayant son nom, le nom du Seigneur, et le nom de son Père écrit sur leur front. Amen. Quand on parle de nom écrit sur leur front, c'est vraiment la marque du Seigneur. Le Seigneur les a marqués. Amen. Et quand on dit écrit sur le front, c'est que toutes leurs conséquences, ces gens-là réfléchissent,
ils réfléchissent par rapport au Seigneur. Quand ils respirent, c'est pour le Seigneur. Genre, tout ce qu'ils font, ils le font pour le Seigneur. Leur vie entière est vraiment dévouée au Seigneur. Et c'est vraiment ça qui, en fait, c'est la justification vivifiée qui nous permet d'arriver là. La Amen. justification vivifiée consiste vraiment à renoncer chaque jour à soi, à se consacrer totalement au Seigneur. Et c'est ainsi que le Seigneur opère vraiment les bénéfices de la justification en nous. Alléluia. Et le but, c'est vraiment le trône. Donc, c'est Amen. vraiment ce que je peux rajouter. Amen. Amen. Sois béni, Sœur Nordine. Je vois que tu as encore beaucoup de choses à dire, hein. Amen, que le Seigneur soit béni. C'est Que le vraiment Seigneur soit intéressant, béni. là. C'est vraiment intéressant que le Seigneur nous aide. C'est vraiment la prière qu'on peut faire, que le Seigneur nous aide à nous consacrer, à nous appliquer. Mais je ne sais Alléluia. pas si on doit ajouter quelque chose, ça a tellement bien amené la chose, ça a tellement... Amen. En tout cas, bénis le nom du Seigneur, c'est lui qui fait son œuvre. Amen. Ben, comme tu l'as si bien dit, la sœur Prisca, c'est contenter en fait d'avoir accepté le Seigneur, d'avoir reconnu Jésus-Christ qui est mort pour nous en tant que sauveur, pour ôter nos péchés. C'est pas mauvais, c'est très bon. C'est le premier pas qui nous introduit en fait dans la présence du Seigneur, qui nous introduit en fait dans la justice de Dieu. Mais c'est vraiment peu. Le Seigneur, lui, il s'attend pas à ça. En fait, il veut qu'on fasse le premier pas pour avoir en fait l'état initial que Adam et Ève avaient. Amen. Mais quand il a fait Adam et Ève, qu'il les a mis dans cet état, son objectif, comme la sœur Nordine l'a dit, c'était pour les emmener à une gloire plus grande. Amen. C'était déjà dans une gloire. Mais le Seigneur, son objectif, c'était de l'emmener à une gloire plus grande. Parce que d'ailleurs, quand il a fini de faire Adam et Ève, pour toute la création, il a dit c'était bon. Mais Adam et Ève, spécialement, il a dit c'était très bon. C'était très bon. Et qu'ils étaient dans une gloire déjà qui plaisait au Seigneur. Alléluia. Mais qui ne venait pas comme, je veux dire, accomplir l'objectif de Dieu en fait. Donc Dieu de cet état-là voulait les emmener à un niveau plus élevé. Et malheureusement, il y a eu la chute. Et ce qui a condamné toute l'humanité. Donc aujourd'hui, si on croit au Seigneur Jésus, si on croit qu'il est venu mourir pour nous rétablir dans la présence de Dieu, c'est bon. Mais sachant que on a fait que juste un pas. Il y a encore des pas à faire pour aller atteindre l'objectif de notre Dieu, comme la sœur Nordine l'a dit. Donc, ne pas se plaire à simplement accepter le Seigneur, parce que faut être de constater qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se plaisent. À moi, j'ai accepté le Seigneur Jésus, je suis sauvé. Et puis, c'est comme user de la grâce de Dieu pour faire comme prendre la grâce de Dieu comme le libertinage. C'est-à-dire, saisir cette grâce parce que j'ai cru au Seigneur, je suis sauvé. Tu es vraiment sauvé. Si tu meurs là, tu es sauvé. Mais ça te donne un rang inférieur à celui que Dieu est en train de préparer pour toi. Parce qu'il dit, chacun va régner selon son rang. Briller en fait selon son rang. Amen. Briller comme les étoiles. Je brille, mais comparé au soleil, il y a une différence. L'éclat du soleil, l'éclat de l'étoile, c'est une différence. Comparé à la lune, il y a une différence. Donc, l'objectif de Dieu, c'est pour nous emmener à l'éclat le plus grand, en fait. Pour être comme lui, il est. C'est ça, en fait, son objectif. Amen. Donc, il nous établit, il veut qu'on aille jusqu'à là. Pas se contenter du fait qu'on a accepté le Seigneur Jésus. Donc, ça va demander qu'on travaille. Ça va demander qu'on se consacre. Ça va demander qu'on se soumet, on s'abandonne totalement à Dieu, à son esprit. Ça va demander qu'on force. Parce que même l'apôtre Paul dit, efforcez-vous. Et que c'est un travail qu'on doit faire. Alléluia. C'est qu'on est dans la chair. Mais il faut qu'on soit disposé, on se laisse conduire par le Seigneur. On doit se dire que, oui, il y a un objectif à atteindre. La finalité, c'est pas accepter le Seigneur, mais la finalité, c'est régner sur le trône. Amen. Régner sur le trône. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais pas déplorable, mais on se contente du peu. Non, moi, si je suis balayé au ciel, qui t'a dit à pousser au ciel? Il n'y a pas poussé au ciel. Le Seigneur veut que toi, là, tu puisses être sur son trône. Amen. Alléluia. Il
faut qu'on soit motivé. Il faut qu'on regarde tout ce qui nous entoure comme des choses inutiles qui vont passer. Et qu'on s'accroche vraiment à cette grâce d'avoir connu le Seigneur et de travailler. Comment que le Seigneur nous aide, mes sœurs. Amen. Et c'est Amen. vraiment que le Seigneur nous aide. Je pense que je ne vais pas trop aller encore élaborer parce que les sons ont tellement bien amené le sujet, de peur que vous soyez mêlés. Mais il faut qu'on retienne qu'on ne doit pas se contenter du simple fait qu'on a accepté le Seigneur Jésus. Ça, c'est pas notre position. Ça, c'est pas notre position. C'est pas la finalité, c'est pas ça. C'est pas la position finale. La position finale, c'est sur le trône. Amen. Donc, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie, qu'il nous aide vraiment. Oui. Amen. 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 Soyez bénis. Vraiment. Que le Seigneur nous donne vraiment de parler des choses spirituelles de façon spirituelle. Comme le dit la sœur Clarisse, il n'y a pas de poussière au ciel. Donc, vraiment, ayons comme des pensées spirituelles et puis sur cette base que le Seigneur donne à chacun de nous de pouvoir mettre du sérieux vraiment dans cette marche-là jusqu'au trône. Je vois quand même qu'on a discuté un peu de ce sujet. En tout cas, s'il y a encore d'autres choses à dire par la grâce que le Seigneur va nous donner, on reviendra peut-être là-dessus. Sinon, on pourra également avoir d'autres thématiques en lien avec la consécration, puisque les sœurs en ont parlé aujourd'hui. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, j'espère vraiment que ces paroles vous font du bien. Ce sont des paroles de vie. C'est vraiment l'évangile. Et c'est seulement ce que nous avons. C'est seulement l'évangile qui nous donne la vie. Donc, vraiment, attachons-nous à la parole de vie. Attachons-nous vraiment à elle. Enracinons-nous véritablement en elle. Et assurément, nous parviendrons au trône. Assurément. Le Père a dit qu'il a trouvé bon de nous donner le royaume. Alléluia. Il a trouvé bon de nous donner le royaume. Donc, il nous l'a déjà donné. À nous maintenant de marcher par la foi pour pouvoir prendre possession de tout au nom de Jésus. Donc, soyez bénis de partout où vous nous écoutez. Que la grâce de l'Éternel demeure sur vous. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Par la grâce de l'Éternel, nous reviendrons là-dessus. Les livres dont on discute sont vraiment disponibles sur le site de l'Évangile du Royaume et que l'Éternel lui-même fasse fructifier vraiment cette semence en chacun de nous. C'était l'émission Parole qui éclaire. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom.